C'est ce qu'on appelle un mois expert, Pierre-Louis. Ah oui, on a joué à toutes sortes de jeux et là, on pouvait plus se retenir, il fallait qu'on en parle à quelqu'un. Ça, c'est toi. Exact. On sait pas t'es qui, mais on sait que tu vas nous commenter t'es qui, puis qu'est-ce que tu penses de ce fameux top des jeux dans lesquels on a joué. On a joué à beaucoup de jeux là, ce mois-ci. Oui, ben oui. Et on avait envie de vous en parler, de faire un peu les pour et les contre de chacun des jeux, ce qu'on a découvert, les émotions qui nous ont amené ces jeux-là. On va parler de plein de jeux jeunesse, parce que on a des enfants, donc maintenant on joue à des jeux jeunesse. On a des jeux de party. Moi j'ai 2 jeux de party vraiment intéressants. Ouais, moi j'ai 2 Reinhard Knizia. Oui! Extrêmement bien produits, très beaux. Est-ce qu'ils sont bons? On va le découvrir. Puis on va aussi, on va vraiment s'attabler à CETI. On va vous dire, CETI, bon jeu-là. Non, mais sincèrement, c'est un jeu expert, tout le monde en parle. On s'est assis à ce jeu-là, on y a joué plusieurs fois, autant en solo, moi à 2 joueurs, toi à plus que 2. 3 joueurs. Fait qu'on va vous donner un peu notre avis. Notre ressenti. Fait que restez à l'écoute, on embarque sur notre top des jeux qu'on a essayé ce mois-ci. Tu sais, moi, je décolle dans une fusée. Là, je sais que Jay va me mettre dans une fusée puis que je vais voler dans le ciel. Wow! Alors, on va commencer tout de suite par notre question du mois, c'est bon? Alors, après moult temps, le plateau est monté. On est ici pour t'en parler. Exact. CETI, c'est un gros jeu de type Euro par CGE, édité en français par Yellow. Et on incarne des scientifiques terriens qui vont étudier des messages venus du cosmos. Et visiblement, ces messages-là, ces signaux électroniques, sont un message envoyé par une civilisation extraterrestre. C'est comme le film Contact. Oui, c'est ça! Ben, si vous aimez ces récits de science-fiction, un peu comme le film de Denis Villeneuve, là, Arrival. Oui. Ce genre de truc-là où tu as un espèce de mystère que tu dois déchiffrer, ben ils l'ont comme incarné dans un jeu Euro très salade de points. On est loin de Mars-Avril, de Martin Villeneuve, le frère de Denis. On n'est pas là. Écoute, je l'ai pas vu, je veux pas trop bâcher dessus. Mais oui, c'est un jeu dans lequel on va rivaliser, on est en compétition, il y a plein de mini-jeux sur le plateau où on va essayer d'avoir des majorités dans différents secteurs du système solaire. On va construire aussi beaucoup notre machine pour décrypter. C'est ça qui est très excitant dans ce jeu-là, c'est que tu vas upgrader ta machine, tu vas vraiment la rendre plus efficace et toutes tes actions vont devenir vraiment plus hautes plus le jeu avance. Et c'est le genre de jeu qu'au début, tu te dis, il n'y a pas de manière de faire du cash dans cette crise de jeu-là. Moi, ça a été ça, il a fallu que... L'économie est serrée. C'est tellement serré, mais plus le jeu avance, plus tu fais « Hey, le cash, j'en ai pas tant besoin. J'ai besoin de plus d'énergie pour pouvoir faire plus d'actions. » Parce qu'on a plusieurs actions qui sont aller poser une sonde dans le fond, de regarder un signe extraterrestre venu de l'endroit où la Terre est, où est-ce que nous, on se situe, parce qu'on va se promener. Ça tourne aussi! Oui, parce que tu sais, on va faire tourner ça, on va faire tourner ça, on va faire tourner ça. Comme un vrai système solaire, tu sais, tout est en mouvance. Si j'ai ma petite sonde ici devant Mercure, ben, je vais pouvoir envoyer ma sonde sur Mercure. Et donc, si je suis le premier, je vais faire 12 points de victoire automatiquement. Donc, c'est vraiment une course au pointage. Une course au point de plusieurs façons. Ici, il y a des majorités où est-ce que tu vas envoyer décrypter des signaux qui viennent de différents endroits de la galaxie. Puis là, tu vas mettre ici des marqueurs de ta couleur, essayer d'avoir une majorité pour le déchiffrer avant les... C'est vraiment une course. Tu l'as bien dit, c'est vraiment... Il y a quelque chose quand même d'assez excitant, assez enlevant pour un jeu Euro. Exact. Puis à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver au bout des signaux ici. Ouais. Et donc, on va aller se rapprocher de découvrir l'espèce extraterrestre. Et à un moment donné, quand on va avoir tous les signaux extraterrestres, on va le revirer. Et c'est un autre mini-jeu. Donc là, maintenant, il y a des nouvelles cartes qui vont s'ajouter au fil de la partie. Il va y avoir des nouvelles façons de faire des points. Il va y avoir des façons de faire des malus aussi sur certaines gangs d'extraterrestres. Parce que c'est tout thématiquement aussi, c'est ça qu'on doit dire pour un jeu Euro. Le thème et l'histoire qui est portée est très fort. Et on a plein de civilisations extraterrestres différentes. Et à chaque partie, on n'a pas le droit de regarder qu'est-ce qu'on a choisi en début de partie. C'est à la mi-game, quand quelqu'un va justement décrypter, qu'on révèle à qui on a affaire. Si vous êtes des gens qui n'aiment pas lire des règles pendant un jeu,
courir loin de ce jeu-là. Parce que le fait d'ajouter ça pendant la partie, ça va arriver à 2 reprises de faire c'est quoi déjà? C'est les nouvelles règles qu'on ajoute? C'est quoi? Ok, ça c'est des nouvelles cartes. Ok, fait que t'es beaucoup dans ta tête à ce moment-là. Mais c'est que ça change le jeu. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Je trouve que c'est un bon jeu. Il est super solide. Le thème, c'est ça aussi qui est sa grande force. Les gens vont vouloir vivre cette histoire-là. Absolument. Mais moi, ça a été un des points de friction que j'ai vécu. C'est à la mi-partie, il est rendu 9h30, un soir de semaine. Puis là, t'es comme, OK, là, on a des créatures extraterrestres de roche. Faut que je mette des jetons de roche sur des planètes. Comment je récupère? Puis là, soudainement, tu dois assimiler de nouvelles règles, passer le point de la mi-partie parfois. Ouais. Puis ça, moi, ça a été un... Tu sais, j'aime ça dans un gros jeu euro, là. Pitch-moi tout, là. Fais-moi 20 minutes, là. Abreuve-moi des règles. Puis là, vomis-moi ça d'en face. Et là, après ça, je sais comment jouer. Le reste de mon cerveau est dédié toute la soirée à comment je gagne. Mais là, t'as la partie où il faut que tu, à la mi-partie, que t'apprennes le mini-jeu qu'on vient de... Moi, par contre, c'est le contraire. C'est que je me suis dit, de un, qu'en sachant ces personnages-là, t'es C après ça pour la vie. Ouais, une fois que t'es vu, les premières parties, oui, vont être un petit peu plus intenses, mais à part ça. Mais moi, ça m'a donné le même feeling que quand on a joué à Root au début, où je suis devenu un peu schizophrène pendant 3-4 jours à juste regarder des vidéos sur les personnages, sur les stratégies, ça m'a obsédé pendant... Ben c'est ça, 1 semaine et demie, 2 semaines, là. J'ai pas pu rejouer depuis. J'ai joué en solo, mais pas avec des amis. Fait que je salue Olivier qui est venu jouer avec moi la première fois et que j'ai déglingué. Mais vraiment, moi, c'est ça, ça m'a donné un peu cette... moi, créer une machine, avoir des extraterrestres que je découvre puis qui sont comme si je découvrais des extraterrestres pour vrai aujourd'hui, je serais comme, il faut que je déchiffre leur langage, il faut qu'on puisse parler, qu'on joue à un jeu ensemble, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il y a comme quelque chose pour moi là-dedans qui est venu vraiment me happer, parce que je trouvais que tout était simple. Tu sais, dans le sens que tout est simple, toutes les mécaniques marchent super bien, mais je suis flabbergasté par le début du jeu où je suis comme, j'ai aucune idée comment faire des points. Genre, je sais pas quoi faire. Tu sais, il y a beaucoup d'options. Moi, mon option préférée, c'est d'aller chercher en fin de game les lunes, là, genre Triton qui donne 26 points de victoire. Oui, mais moi, ça, j'ai adoré ça, faire des expéditions puis d'essayer de voir. Parce que comme tout bouge, des fois, t'as une super opportunité d'aller faire une expédition sur Mars, justement, parce que t'es à côté. Exact. Moi, j'adorais le fait que j'attends un tour pour que quelqu'un fasse ça, puis que là, paf, je peux aller sur Saturne. Et là, sur Saturne, ben, je vais aller sur... Ça, c'est très bien réussi. Au niveau de la thématique, c'est vraiment la force. C'est rare qu'un jeu euro la porte aussi bien, dans des mécaniques qui sont aussi accessibles. Absolument. Je dirais que pour moi, c'est un peu wacky à mon goût. C'est-à-dire, CGI font ça souvent là, dans leurs jeux. Tu as l'impression que tu vas vivre une histoire un peu à la hauteur d'un roman de science-fiction, très réaliste. Pas là. Puis finalement, tu tombes sur des trucs où c'est des extraterrestres de roche, puis on était à Roswell. Il y a comme un petit côté un petit peu cartoonesque. Fait que, on n'est pas dans Three Body Problems, là, c'est quelque chose de beaucoup plus coloré, accessible, mais c'est pour le bien du jeu, je pense. Exact, mais c'est le genre de jeu que tu pourrais être largué niveau pointage, puis que quelqu'un fasse le tour, puis pas toi, tu peux arriver à la moitié. Fait que c'est le genre de jeu qui ne pardonne pas facilement. Aussi, je trouve. Ouais, mais c'est compétitif parce que tu as des majorités, fait que ça se peut que tu sois vraiment largué. Le mode solo, par contre, il est vraiment facile à prendre en main. Ouais. C'est juste une carte que tu revires, tu fais l'action qui est sur la carte, c'est le tour du prochain joueur, on vire une carte. J'aime ça, moi, des automas hyper simples à prendre en main, à gérer. Ouais. Fait que pour moi, là-dessus, ils ont fait une super belle job pour l'automa. Vraiment, moi, c'est un genre... Moi, je vous dirais que c'est un de mes gros coups de cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas trippé de même là, dans les derniers mois. Moi, j'ai eu beaucoup de fun. Si vous savez quel genre de jeu j'aime et que ça vous parle, je pense que City va vous parler, j'en suis certain. Toi, je pense que tu es un peu plus mitigé là-dessus, puis c'est bien correct. Je t'aime. Non, mais j'ai trouvé que c'était un solide jeu euro. Malheureusement, pour moi, il n'y a rien qui est réellement novateur. Non, ça non. Un thème qui est vraiment charmant. Voilà. Ouais, là, on était sur un très gros jeu. Je pense qu'on va continuer là-dedans. Qu'est-ce que vous en dites? Plus fort que ça, j'ai rien entendu! Et oui, encore des jeux comme Amalfi. C'est pas si gros que ça. Ben, on va l'installer, on va voir. Ouais, c'est quand même gros. Ben déjà, premier point, il est moins gros que cette-ci. Oui, ben c'est ça. C'est quand même une espèce de
euro moyen léger, je dirais. Ouais, OK. Le but dans Amalfi, c'est donc de faire des découvertes, d'explorer, naviguer, commercer, d'inviter des nobles à venir résider dans notre maison de noble, là, notre château, quelque chose de même. Là. Comment tu l'appelles, ce château-là? Le château d'Amalfi! Puis, c'est vraiment ça le jeu. C'est une espèce de salade de points un peu où toutes tes découvertes vont te rapporter des points. Ouais. Mais la twist, l'espèce de mécanique qui est novatrice dans Amalfi, c'est que c'est du placement d'ouvriers où tes ouvriers sont aussi tes ressources. OK. Donc, si tu as tes ouvriers, là, c'est des bateaux. Parce que bien sûr, on va faire l'exploration, des découvertes, du marchandage, on a besoin de navires. Et donc, quand tu vas aller, mettons, naviguer ici, tu vas payer en pain, là, qui est une ressource pour nourrir nos employés. Ben, on va faire, mettons, ici, j'ai 2 vins. Fait que je peux envoyer 2 bateaux dans mes cales de vin. Mais maintenant, ça, c'est des ressources que j'ai. J'ai du vin maintenant. Mais ces bateaux-là, je peux plus les utiliser comme ouvriers. Ils sont des ressources maintenant. Ah, fait que tu vas essayer de débloquer d'autres bateaux pour pouvoir avoir plus de ressources. Exact, il y a toute une économie de ça. Puis si j'ai dépense, si j'achète quelqu'un, mettons, qui a besoin de vin, lui, mettons, il veut du vin. Ouais, il en veut 4. Fait que là, quand je le dépense, il revient ici, mon bateau. Tu me fucking niaises. Fait que là, ça passe de ressources à ouvriers de façon assez satisfaisante. C'est vraiment ça qui est le fun dans Amalfi. C'est cette mécanique-là où tu jongles avec tes bateaux, mais une fois qu'ils ont été ouvriers, ben là, ils peuvent plus être ressources. Mais une fois qu'ils sont là, tu peux aussi les utiliser comme joker de ressources. Fait qu'il y a plein de petits éléments qui sont intéressants, que j'aime dans ces mécaniques-là. Est-ce qu'on se perd dans ces ouvriers puis tout? Est-ce que ces ouvriers-là, des fois, on est comme « Ah, ça, c'était-tu réellement une ressource ou pas? » Non, parce qu'ils sont, ils sont là Ils sont bien ici. indiqués. Fait que, puis comme comment dire, les chiffres sont tous assez... le tour est assez snappy, assez rapide. Il n'y a pas vraiment d'espace pour que tu t'égares réellement, à mon avis. OK. Mais l'économie est très serrée. Un peu comme dans SETI, des fois, t'es comme genre, j'ai tellement peu de bateaux pour ce que je veux faire. Là, je veux construire des bateaux, mais c'est dur parce que j'ai besoin des bateaux pour. Fait que oui, c'est pas un jeu qui est très, très, très généreux. OK. Au départ, du moins, là, tu veux construire ta machine, mais c'est pas toujours évident de le faire. Je suis pas très bon à Amalfi aussi, il faut faut le spécifier. Mais je pense que le jeu aussi fait en sorte que c'est dur d'être bon. Bon, c'est ça, c'est la faute du jeu. C'est pas toi, c'est moi. Je le trouve très beau, tu sais, la couverture, on l'a dit, là, tout ça, là, c'est... Ouais, c'est magnifique. Moi, j'aime ce pari-là, de faire un jeu qui est un petit peu plus abstrait, mais ça rend l'iconographie, en tout cas pour moi, plus difficile à lire. OK. C'est un peu plus difficile de faire comme « Ah, là, je m'enlignais pour aller chercher du mauve, mais c'est du rouge! » Mais tu vois aussi que, mettons, ça, c'est un peu la même couleur que l'eau qui est juste là. Tu sais, le turquoise, le bleu, le mauve, le rouge, on est dans des couleurs qui sont très, 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 très proches. J'aurais préféré un espèce de truc un peu plus cartoonesque à la CGI comme SETI où t'as du rouge, du jaune, du bleu. Tu peux pas te tromper. Plus facile à lire. Plus facile à lire. Mais malgré tout, tu sais, je pense qu'il y a des vraiment bonnes idées dans Amalfi. Il est sur Board Game Arena. Ah ouais? Ouais, il est sur Board Game Arena. Fait que si vous avez envie de l'essayer, de le tester pour voir si ça peut être votre genre, moi je trouve que c'est vraiment des super belles pièces. C'est un beau jeu de machine aussi parce que tu vas avoir des invités qui vont te donner des pouvoirs. Tu vas aller chercher des espaces de navigation privés. Fait que tu construis vraiment un petit empire à toi, tu sais. Où tu vas vraiment te spécialiser dans un type de ressources, un type de noble. Il y a un type de noble qui va te donner plus de points. Il y a des œuvres d'art. Mais tu sais, ça aussi, là, les œuvres d'art, tu sais, sont bien. Ça aurait pu être plus... Parce que là, présentement, c'est le symbole de ce que ça fait, mais l'œuvre d'art aurait pu être là, ça aurait été comme une carte plus sexy, c'est ce que tu me dis? C'est un peu... Ouais, t'as un peu mon avis là-dessus. Tu sais, je pense que ça aurait pu être... Tu sais, les nobles sont bien, mais aussi, tu sais, on était pas loin de quelque chose qui aurait pu être grandiose, à mon avis. Quand même? Mais c'est bien, c'est bon. Je veux pas dire que c'est pas bon. Mais c'est bon. C'est correct. Ben, moi, j'ai envie de continuer dans le expert. J'ai envie de continuer dans les jeux qui nous ont happés ce mois-ci, qui sont beaux, avec Wondrous Creatures. Jeu de chez Super Meeple. Ouais, ben oui, Super Meeple. Et vous allez voir, c'est magnifique. Ils sont vraiment belles. C'est beau! Oui, c'est magnifique. Wondrous Creatures. Regardez, tu sais,
là, le but du jeu, c'est de s'emparer de tous ces trophées-là. Dès que tous les trophées sont partis, on compte les points. On va déjà avoir une couple de points de compter. On va en compter toutes les... Ça va finir la game. OK, fin de partie, parfait. Alors, ce que tu fais à ton tour, c'est que tu vas placer ton petit bonhomme et il va être adjacent à des places le fun. Fait que mettons ici, puis là. Donc, en faisant ça, moi, je vais pouvoir monter ici mon champignon. Là, j'ai un champignon. Fait que je suis à côté d'un champignon, j'ai un autre champignon. Puis, j'ai aussi des algues. C'est un long meeple. Fait que tout ce qui touche le long meeple s'active. Exact. Par contre, ici, ben, pour l'activer, il faudrait que j'aille une prise pour aller chercher l'œuf qui est dans le fond de l'eau. Et là, je pourrais le mettre. Et ça me donne un point de victoire. Donc, j'avance mes points de victoire. Donc, on va faire des trucs comme ça. Plein de petites collections. La possibilité, c'est seulement de les mettre sur ces cases-là ou sur les montagnes en payant une ressource. OK. Des fois, ça peut être très payant de payer une ressource pour avoir d'autres affaires. On a des cartes qui vont te donner des pouvoirs, qui vont activer des affaires. Il va falloir que tu payes. Comme ici, ben, pour avoir le fameux Platinodon, je vais payer 2 ressources d'algues. OK, parfait. Et à ce moment-là, je vais défausser une carte pour prendre 2 cartes dans les terres sauvages. Les terres sauvages, c'est ici, on a une rivière de cartes. Tu as des bonus instantanés puis tu as des bonus de fin de partie avec ces cartes-là. Exactement. À un moment donné, on va pouvoir unlocker notre personnage quand on va avoir reçu notre premier trophée. OK, parfait. On n'a pas le droit de l'utiliser au début. Mais moi, j'adore ces trucs-là. Je sais pas si tu as remarqué, Pierre-Louis. Il y en a un qui a un petit aimant. Fait que tu peux monter ton meeple sur le... Ah! Checkez-le! C'est Mr. T! C'est comme maintenant, il chevauche son petit personnage et je vais pouvoir activer son pouvoir qui est chaque fois que vous placez votre capitaine, activer un icône effet spécial adjacent. Fait que moi, mettons, je le mets, je sais pas moi, je le mets ici, je ramasse l'œuf, mais je peux activer un de ces 2 icônes-là qui est de retourner un œuf sur sa face non éclos ou ici, ou éclos, tout dépendant. OK. Fait que je pourrais l'éclater pour pouvoir... Il y a des cartes qui vont dire tu vas en avoir éclos, d'autres pas éclos. OK, parfait. À certains moments, on va faire des points, puis là, hop, on va pouvoir rajouter quelque chose sur de l'océan maintenant. Fait que ici, si je viens ici, là, c'est payant, là. C'est 4 ressources d'algues one shot que je me fais. Et si j'ai une prise, je peux aller chercher ce pouvoir-là. Fait un 5e. Fait que c'est vraiment un jeu où on va essayer de bien placer nos personnages, bien jouer nos cartes qui sont, je le répète encore une fois, fucking sublimes. Ouais, le jeu est très, très, très beau. Les mécaniques ont l'air intéressantes. Ton expérience, toi, est-ce que tu as trouvé que... Est-ce que le jeu est aussi bon qu'il est beau? Absolument. Puis on a des défis à avoir. Fait que ça nous prend des œufs et des personnages de ce type-là. Moi, sincèrement, c'est gros ce que je vais te dire, c'est un Everdell killer. Genre, moi, j'ai pas tant trippé sur Everdell. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé Everdell. Moi, ici, là, je suis devant quelque chose qui est venu me tatillonner les mêmes fibres, mais avec un jeu beaucoup plus abouti, je trouve, beaucoup moins familial peut-être. Ben, Everdell, je veux dire, je suis pas un fan d'Everdell du tout. Je sais pas jusqu'à quel point je serais capable de comparer les deux. Il me semble vraiment. Mais en fait, c'est plus l'idée de visuel. Non, c'est plus l'idée de j'ai des cartes, je dois faire les pouvoirs. Pour ça, il faut que j'ai des ressources que je dois payer pour faire. C'est un peu ça, là. C'est la gestion de mes petites ressources pour ça. Ce qui me gosse dans Everdell, c'est que t'as tellement de cartes sur le plateau qu'à un moment donné, t'es comme, je sais plus ce que je fais, il y a trop de cartes. Ouais, exact. Là, ici, on n'a pas ça, on n'a pas cette affaire-là. Mais j'aimais énormément ce puzzle mental de toi, tu t'es placé là, fait que là, moi, il va falloir que j'aille ici. Je peux pas avoir ce stuff-là parce que je n'ai pas de petit. Le placement de gros meeples, ça, je trouve ça assez intéressant quand même comme petit puzzle. Puis ici, ben, ça reste quand même que, tu sais, si j'ai 7 lézards, ben, je fais 12 points, là. Fait qu'on essaie de faire une course aussi à ce niveau-là. Des points, c'est difficile de faire beaucoup de points parce que la partie se termine assez rapidement une fois qu'on a enclenché. Ça peut aller vite. Comment aller très vite? Je pense que c'était 1 heure et... un petit peu plus qu'1 heure et quart. Mettons, dans ce point-là. C'est très rapide. Mais ça, c'était à 2 joueurs. J'ai pas joué encore à 3 ou 4 joueurs. Il y a aussi, une fois que tous les deux, on a passé, qu'on peut plus faire d'action, puis on va avancer. Fait que, mettons, si c'est moi qui peux plus faire d'action, je vais avancer ça ici. Donc, je vais me faire automatiquement une petite prise. Si c'est toi, après ça, que tu passes, tu vas aller ici, tu vas te faire une petite prise. Mais en plus, tu vas balayer toutes les cartes qu'il y a ici dans le marché
Et donc, des nouvelles cartes vont apparaître, des trucs intéressants. Puis à chaque fois, on va aussi mettre des nouveaux œufs à certains moments qu'on va aller placer un peu partout sur les pictogrammes correspondant à ce qu'on a pioché tantôt comme carte. Wow! Le jeu est vraiment... Au niveau de l'édition, c'est un coup de circuit. C'est tellement beau. Les cartes sont un petit peu... Un mollassonne peut-être. Ils sont assez basiques, mais les illustrations sont bien. Tous les personnages sont différents et c'est les mêmes personnages qu'on a sur nos plateaux. C'est vraiment cool parce qu'en même temps, quand tu vas faire un défi, tu vas pouvoir prendre de quoi qui va t'unlocker quelque chose. 3 points de victoire, de nouvelles cartes, des... Fait que tu sais, c'est vraiment un jeu qui se joue bien un avec l'autre. Dans le sens, il s'auto-combattent et c'est jouissif. De mon côté, j'ai énormément perdu. Genre, je me suis fait décimer, mais de façon monumentale. Mais ça l'a pas enlevé ma passion du jeu. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai pas senti que j'étais à un moment donné largué par le jeu, malgré le fait qu'avec le pointage final, je peux dire que j'étais absolument largué. Mais ça a vraiment donné de quoi de le fun. J'ai envie d'y retourner. J'ai plus aimé cette-ci. Oui, ben écoute... C'est venu plus me parler, mais ici, le niveau visuel m'a davantage parlé que celui de cette-ci. J'aime tous les animaux, ils sont tous différents, tu sais, je veux dire, on n'a pas vu les tiens, là, mais ça, c'est les blancs, puis tous les animaux sont complètement différents. Il a l'air accessible aussi, la façon dont on en parle, c'est pas... Absolument, c'est pas trop difficile, mais en même temps, ça fait beaucoup de petites affaires à gérer. Ouais. Mais, ouais, vraiment, moi, c'est un immense let's go, aller l'essayer, parce que c'est vraiment bon. OK, ma foi. Combien il se détaille, sais-tu? 16 piastres. 16 piastres? Ouais, wow. C'est vraiment pas cher. Il est bon. Jeff va checker ça, puis il va le mettre ici, là. On va poursuivre avec une autre belle grosse boîte. Ruse. C'est l'édition Kickstarter? Oui, un Kickstarter québécois, je dois le dire. Écoute, on va quand même le mentionner. C'est important! On est au Québec, site! Puis, oui, c'est un jeu qui a été créé par un auteur québécois. Guillaume Bilodeau, c'est ça? Guillaume Bilodeau? Gim! De son nom d'auteur. Alors, c'est leur premier Kickstarter. Ils ont eu 136 000 de leur projet. Tu sais, c'est quand même extrêmement ambitieux aussi. Vous allez voir. C'est un gros jeu. Oh que oui. Je peux peut-être déjà, par exemple, parler de... Allez, ça, je vais le faire. Quand même, je vais le dire aussi, là, moi, ce que j'apprécie, c'est que pour un premier projet Kickstarter, le rangement de cette édition-là, de la version Kickstarter, est vraiment chouette. Là. Imaginez là, tous les petits inserts individuels pour chaque ressource, pour les plateaux. Tout a été pensé pour que ça rentre dans ta boîte, que ça soit bien rangé. Ça, c'est très, très cool. C'est miraculeux qu'il ait fait ça, pour vrai. C'est miraculeux. Sur un premier projet Kickstarter, ça, je pense que c'est la dernière affaire à laquelle j'aurais pensé, mais là, tu sais... Oh, mais toi, t'es en calice du monde. Tu manques... C'est rough. OK, fait que là, on n'a pas tout sorti parce qu'il y a du stock en tabourette. Oui, c'est ça, vous devez le savoir. Le jeu, c'est un jeu dans lequel on incarne des renards qui doivent explorer leur environnement immédiat, découvrir le monde, comprendre la rivière, la forêt, le champ. Et on doit aussi grandir. Donc, on doit graduellement gagner en expérience, gagner en vitalité et nourrir nos renardeaux, qui sont des petits dés qui vont commencer ici dans notre terrier, puis qu'on veut éventuellement amener à maturité, parce que ça fait des points. Ah, j'ai des mini-dés. 100% salade de points. C'est un worker placement. C'est un dice placement, en fait, parce que nos ouvriers, en quelque sorte, ça va surtout être nos dés. Mais on a aussi nos petits... Tu sais, t'as ton renard, là, ton petit renard blanc, il va être comme ici au milieu, puis il va graduellement aller se promener un non l'autre. Ah là, tu vas me parler sur un autre ton. Là. Ouais, exact. Et il va graduellement aller se promener, là, puis il va découvrir le monde. Ça va faire un petit peu comme un conte initiatique pour la famille, fable. Sauf, en gros maudit jeu, calibre Vital Lacerda. Là. Ouais, genre 25 minutes par joueur. 25 minutes par joueur. C'est vrai, ça? Moi, Écoute, j'aime ça. Il faut qu'on fasse un top à un moment donné des jeux qui respectent le moins le timing ces boîtes. Ben, je suis convaincu que c'est possible de le faire. C'est un jeu qui est quand même assez rapide parce qu'on est limité à 4 manches. Ouais. C'est un jeu qui, puis vous devez le savoir, là, gros bémol ici, je n'ai qu'effleuré la surface de la profondeur tactique et stratégique de Ruse. C'est vraiment un jeu qui
mérite d'être joué et rejoué. Ouais. Parce que c'est très ambitieux, effectivement. Il y a plein de jeux dans lesquels on va s'investir. Donc, on va construire notre tanière. On a un petit plateau tanière qu'on va graduellement développer en dessous de notre petit plateau personnel. On va se promener ici, on va découvrir le monde, on va marquer notre territoire. On va mettre plein de petits marqueurs de pistes. Je pense pas qu'ils les appellent de même dans le jeu, mais c'est assurément comme ça que vous allez les appeler maintenant. Vous marquez votre territoire et à partir de maintenant, s'il y a un renard qui passe sur votre territoire que vous avez marqué, il vous donne des points de croissance. OK. Les cartes sont super belles, hein? C'est vraiment les cartes magnifique. sont belles. Tu sais, la couverture est mystérieuse, intrigante. Je vous dirais, c'est un bon défi. Le jeu est bien. Moi, ce que j'aime, la mécanique centrale du jeu, c'est que tu as 2 dés d'action qui te sont disponibles. Éventuellement, en cours de partie, tu en auras plus. Puis quand tu le lances, dépendamment du résultat, tu vas l'assigner soit à des environnements vitaux du terrain principal ou à ton terrier. Et ce qui arrive, c'est que selon le résultat du dé, si tu as roulé beaucoup, tu vas avoir plusieurs actions à faire. En fait, tu vas avoir plus de possibilités d'action. OK. Mais si tu as roulé bas, tu vas obtenir en échange, en contrepartie, plus de points de croissance. Donc, il y a toujours une façon de, peu importe le résultat de ton dé, d'obtenir quelque chose, d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent à toi et tes renardos. C'est vraiment un dé comme ça, un jeu de placement de dés. Tu vas essayer de faire le mieux possible avec les ressources que tu as, avec les dés que tu as obtenus. J'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vraiment le genre de gros jeu euro dans lequel il y a aussi énormément d'exceptions. Oui, OK. Donc, tu sais, intuitivement, il y a des choses que tu aimerais faire, que tu peux pas faire, et il faut que tu t'en souviennes. Par exemple, il y a des obstacles sur notre chemin. Donc, quand le chasseur est dans une zone, par exemple... bon obstacle, ça, le chasseur? C'est un bon obstacle. Il y a certaines actions qu'on ne pourra pas faire. Parce que le chasseur est là, donc on ne pourra pas faire de mulottage, par exemple. Il y a des choses aussi où quand tu passes sur le terrain de quelqu'un, dépendamment de qu'est-ce qu'il y a sur la tuile, tu sais, comme là, si tu passes sur mon terrain, je gagne un point de croissance. Mais il y a un castor, que si tu passes sur la tuile castor, le joueur qui possède la tuile castor te fait perdre des points de croissance et gagne des points de croissance. C'est comme si t'en volais à ce moment-là. Oui, puis là, ça ressemble un petit peu à l'effet de quand tu passes sur mon territoire, mais c'est pas exactement la même chose et il faut que tu t'en souviennes. Je pense que c'est ça qui contribue au fait que le jeu est un peu essoufflant. C'est qu'il y a beaucoup à maîtriser, beaucoup à comprendre. Moi, je me suis beaucoup débattu aussi avec le livret de règles. Tu sais, je vais dire d'entrée de jeu, là, chapeau pour un premier Kickstarter, c'est un travail colossal. C'est impressionnant. D'avoir livré ça avec cette qualité de matériel-là sur un premier projet Kickstarter, c'est incroyable. Absolument. Le livret de règles, je pense que c'est là où il y a le plus gros angle mort, je dirais, du projet. Heureusement, Ruse Games ont fait sur leur page YouTube une vidéo qui explique les règles. Donc, en conciliant, en prenant le livret de règles et cette vidéo-là, ça nous donne vraiment une bonne idée de comment le jeu se joue. Mais malgré tout, c'est ça, il y a beaucoup de petits entretiens de carton à faire tout au long de la partie. Le jeu est super, comment dire, dense. Ouais. Tu sais, c'est une expérience où tu sors de là et tu fais comme « Oh my God! » Le monde qu'on aurait pu explorer, puis le monde qu'on a exploré, étant donné qu'il y a juste 4 manches au jeu, puis qu'on a juste Est-ce que ça nous laisse sur notre faim? Ben, un petit peu, c'est-à-dire qu'on a tellement dû investir pour mettre en place le jeu, le comprendre, qu'on aimerait ça être avec le jeu peut-être un petit peu plus longtemps, avoir un petit peu plus d'action, en avoir un petit peu plus. Moi, c'est le feeling que ça me donne. C'est qu'au final, tu sors de là en faisant comme « Ah, je pense que j'ai été vraiment pas bon. » Tu sors de là en ayant l'impression... Encore, en fait, pour toi. Encore! C'est souvent ça, tu sais. Mais c'est le genre de jeu que tu le sens qu'il faut que tu aies fait 4, 5, 6 parties pour vraiment pouvoir apprécier le... Saisir la profondeur. Saisir la profondeur, exactement. Fait que je pense qu'il faut que vous vous demandiez, est-ce que c'est ce genre d'expérience-là que vous cherchez? Parce que si oui, je pense qu'il y a quand même un travail d'amour ici, qui va vous demander quand même pas mal d'investissement de temps et de cerveau. Parce qu'il y a des jeux comme ça, mettons, on cite Vital Lacerda en comparaison. Quand même une bonne comparaison, là, Gim. Là. Écoute, parce que tu sais, c'est ça, c'est cette ampleur-là de différents systèmes qui cohabitent, différentes approches. Tu peux toujours rechanger
ton approche du jeu selon le résultat de tes dés, selon qu'est-ce qui est accessible, parce que si le chasseur est là, peut-être qu'on n'ira pas explorer ce coin-là, on va aller explorer ailleurs. C'est quand même une belle profondeur, mais il faut que tu veuilles te débattre avec un livre de règles qui est peut-être un petit peu inabouti. L'iconographie aussi est pas toujours évidente. Fait que c'est le genre d'expérience où dans ta première partie, ça pourrait 100% être un 25 minutes par joueur, mais à cause que tu es souvent dans le livret de règles, à cause que tu regardes souvent la vidéo, à cause que tu es souvent, on va dire que c'est ça, finalement la partie dure plus longtemps. Ouais, OK. Tu comprends? C'est un peu mon feeling. Fait que oui, je dois dire, j'ai été un peu quand même impressionné par la largeur, l'ampleur du jeu, parce qu'il a été fait. Je suis bien étonné, bien impressionné, mais effectivement, c'est peut-être juste un petit peu trop lourd pour mes goûts à moi. OK. Mais c'est à essayer si vous aimez ce genre de jeu-là. On va mettre aussi dans la description la vidéo de Ruse Games si vous voulez avoir vraiment un aperçu plus détaillé. C'est 18 minutes où on explique quand même bien toutes les règles. Moi, je passerai par là pour avoir un bel aperçu des mécaniques, puis aussi vous familiariser avec les règles. Ouais, si vous l'avez essayé, écrivez-nous en commentaire comment vous avez trouvé votre expérience. Est-ce que c'est juste Pierre-Louis qui est pas bon? C'est bien possible. Ça se pourrait très bien. OK, là, on a parlé de beaucoup de jeux experts. Oui. On prend une petite pause. OK. On s'en va dans le party. En mode party. On va s'amuser. En mode connaissance générale. Ah. En mode le king des Joe connaissants. Oh boy! Oh que oui! Qui finira sur le trône? Je sais pas. Alors, on se retrouve devant un jeu de connaissance générale et de push your luck. Non. Parce que on a des catégories, on en met 5, il y en a 7 dans le jeu. Là, j'ai écarté le king de la science puis le king de la chenoute. Mais on a king du passé, des arts, du monde, de la nature et du sport. Choisis-en une, Pierre-Louis, je te fais jouer. Je vais prendre King des arts. King des arts. Cliché. Alors, on y va. Dans le film Trouver Nemo, quelle sorte de poisson est Nemo? Un poisson clown. Exactement, donc tu avances de 1. À partir de maintenant, tu as... Ben, pas à partir de maintenant. Je suis King des arts! Tu serais le King des arts. Mais tu peux pousser, parce que moi, après ça, si toi tu dis j'arrête là, tu le mets devant toi, et moi, il faut que je batte une question dans le King des arts. OK. Mais c'est encore une fois tout ou rien. Donc, on continue. Ben ouais, je Ou continue. pas. Tu continues. Qui a peint les Nymphias? Renoir? C'était Monet. Ah. Donc, baf, t'es mort, fuck you, ça marche plus, on continue. Okay. Et le but étant d'avoir 3 royaumes. OK! Fait que tout le long du jeu, c'est beaucoup des... Ah, OK, on pousse-tu ou... Après ça, tu sais, moi j'en ai un. Ouais, tu Toi, t'en as un, mais je l'ai pas sécurisé parce que je suis à 3, mettons. C'est jamais sécurisé. Ah ouais. Fait que là, toi, t'es comme... Soit j'y laisse en avoir un autre, ou soit j'y pète le sien. Fait que là, t'es comme, OK, mais je vais essayer de battre 3. Mais je suis pas bon dans les sports. Fait que c'est quoi la capitale de l'Inde? Mumbai? Non, New Delhi. Fuck, fait que ça marche vraiment pas ici. Côté monde, je le garde encore une fois. Et dès que j'en ai 3, je l'emporte. OK. C'est vraiment... Bon, j'aime ça, les jeux de connaissance générale. Correct. J'aime ça, correct. C'est pas mon gros bag, mais celui-là... J'ai vraiment C'est peut-être l'idée du push your luck ou de l'idée que j'étais bon dans les questions. Je me suis trouvé intelligent à plusieurs reprises. Mais les questions ils ont l'air aérées, ont l'air d'être assez larges aussi. Est-ce que ça peut s'adresser à n'importe qui? Parce que la plupart du temps, on a des questions de connaissances qui viennent de la culture française et là... Non, là, c'est québécois. C'est québécois. Oui, c'est le collectif Québec Ludique qui a fait ça. Et ce que j'aime aussi, c'est que la première question peut être excessivement difficile. Oui, c'est pas TTMC. C'est pas la dernière qui est la plus tough. Ça peut être la deuxième. Fait que tu prends une chance, ça prend une toujours une chance. Et ce qui est vraiment cool, c'est que si tu réussis à en faire 12, il est automatiquement sécurisé. Impossible pour quelqu'un de le prendre. Mais j'ai fait une dizaine de games depuis les dernières 3 semaines et je suis jamais arrivé. Ah, c'est top, 12 d'un coup. Genre, on est un peu chieux. L'autre affaire, c'est que c'est un jeu de party. C'est le genre de jeu où est-ce que je pourrais gagner en un tour en allant chercher celui-là, mais je vais aller te le voler parce que c'est plus intéressant de te le voler. Tu sais, parce que c'est plus le fun, puis que si je l'ai pas, on continue à jouer. C'est le genre de jeu qu'on a envie de continuer à jouer. Voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais un peu à rien. Ouais, c'est ça, moi non plus, parce que
Ludique Québec, c'est peut-être pas une compagnie d'édition dont on entend beaucoup parler. On se souvient de Montamo. C'est un Exact. jeu que moi j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Mais là, c'est le moment, en fait, à cause du FLIM, le Festival ludique international de Montréal, la gang de Ludique Québec est entrée en contact avec nous. Puis je suis allé à leur bureau, puis ils m'ont montré tous leurs jeux. Fait que c'est un peu la grosse folie, fait que j'avais hâte d'essayer ça. Et j'avais hâte aussi d'essayer le prochain jeu de Québec ludique. Fuck That. OK. Fait que je vous montre ça. Alors, Fuck That. De un, regardez-moi la boîte. Genre, c'est vraiment... Encore une fois, je trouve que la couverture est cool. Elle a une autre esthétique que le King de Joe Connaissant. Il y a la DeLorean, on explose un peu toutes les... Toutes, en fait. C'est pas de l'IA, là, ça, là. Selon eux, non? OK, parfait. Bon, si c'est selon eux, je leur fais confiance. C'est un beau collage dans ce cas-là. C'est un beau collage, oui, exactement. Puis la mascotte de Fuck That, je l'ai vu en vrai, immense. Ils l'ont fait faire. C'est quoi au juste? C'est comme un doigt d'honneur? C'est comme un fuck. Hein? Oh, c'est un fuck! Oui, c'est fuck comme P-H-O-Q-U-E. C'est un petit fuck comme ça. Alors, Fuck That est un jeu où tu vas devoir un peu à la timeline remettre les moments que je vais te mettre à la télé dans le bon ordre. OK, parfait. Par contre, il y a certains de ces moments-là qui sont de la merde. OK, qui sont faux, des fausses informations. Qui sont un Fuck That. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller choisir un truc ici. Ça. C'est vrai, ça? Tu le sauras pas. J'en prends 3. OK. T'es remets dans l'ordre. Parfait. Puis il y en a un là-dedans que il est pas vrai. Ou peut-être, on sait pas. Peut-être. En fait, moi, ça va jouer à tour de rôle. On va chacun avoir plusieurs cartes en main, en choisir seulement 3. L'affaire, c'est que si tu trouves un Fuck That, tu vas faire des points. OK. Si, dans le fond, tu trouves pas le Fuck That puis il y en a un, je vais faire beaucoup de points. Fait que c'est un genre de push your luck à ce moment-là, parce que si tu le trouves, tu vas faire plus de points. Si, par contre, après ça, tu réussis à les mettre tous dans l'ordre, mais chacun que tu mets dans l'ordre va te rapporter un point. OK. On fait un tour de table quand tout le monde a joué. Ça dépend du nombre de joueurs. Là. Dans le fond, c'est soit une fois ou 2 fois que ça fait le tour de table. OK. Donc, on y va avec début d'une guerre de 335 ans sans aucun tir ni mort. OK. Un homme perd 924 livres. OK. Et Metallica poursuit Napster. OK. Puis là, je les mets dans l'ordre chronologiquement. Chronologiquement. Ben, ça doit être très, très ancien, là. C'est peut-être un espèce de truc d'Europe, machin. 924 livres, assurément, il faut que ce soit à l'époque moderne. Ou, c'est un fuck that, c'est jamais arrivé, mais 924, c'est beaucoup de livres, là. Ouais, ça, c'est un gars qui avait une bibliothèque puis qui les a perdus, ces livres. Je veux dire, ce serait dans cet ordre-là. J'hésite. Y a-tu un fuck that, selon toi? Y a-tu un. Non, Metallica pour Napster, j'ai le feeling que c'est vrai. Il me semble que je me souviens de tout ça. Je le mettrais genre quelque chose comme début 2000. Un homme perd 920, je dirais que c'est 2008. Peut-être que c'est. Non, ouais. Puis ça, ici, je le mettrais là. OK. Alors, tout d'abord, je dois te dire, il n'y a aucun fuck that. Bon! Alors, on va regarder ici. Début d'une guerre, on parle de 1651. C'est bon. Metallica poursuit Napster en 2000. OK. Et un homme en 1980. Donc ici, tu aurais fait un point, mais ici, non. Moi, j'aurais fait un point. OK, Fait que mon but, c'est un peu de brouiller les Ouais. pistes. Tu sais, moi, un que j'aime beaucoup, c'était celui-là que j'avais eu dans une de mes parties, qui est un homme jongle avec 5 grains de riz pendant un temps record de 8 minutes 31 secondes. Gosh. C'est fucked up, là. Fait qu'il y a du stock, puis regardez, ça, c'est tout. C'est un fuck that. Oui, c'est un fuck that. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que ça me fait penser un peu au jeu J'y crois pas, là, où est-ce qu'on Oui. te propose un fait ahurissant, puis il faut que tu jongles un petit peu, puis ce qui est amusant, c'est d'essayer de voir est-ce que c'est vrai ou la réalité, des fois, est plus drôle que la fiction. Exact. Il y a vraiment quelque chose là-dedans, je trouve, qui est très intéressant. On y a joué, on a eu beaucoup de plaisir. Je vous avouerais que le King des Joe Connaissant a plus pogné. OK. Peut-être pour sa simplicité puis le fait qu'on se pose des questions. Celui-là, Ouais. peut-être un petit peu plus de... Manutention. Ouais, exact. Les- Mais on a beaucoup ri. C'est ça qui était le fun. Ouais. C'est qu'autant l'autre, on riait pas, mais on voulait vraiment se pousser. Là, on essayait de se knocker. Fait que c'est un autre genre. C'est pas le jeu que j'ai sorti plein de fois, mais j'ai sorti 2-3 fois dans le dernier mois. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à chaque fois. Ouais. Je me questionne toujours de... Écoute, je comprends, là, c'est drôle l'idée du fuck that, mais je trouve que les gens prennent toujours ce risque-là dans l'édition.
Puis on dirait que pour moi, c'est toujours une espèce de crainte de est-ce que ça va être un point de friction, le fait que tu pousses ton public à dire fuck that, alors que, tu sais, on est tous des grands et des grandes, mais Seigneur, tu sais, si tu veux jouer avec ta famille, ta grand-mère, ta tante, ça dépend de l'humour de tout le monde. C'est ça, ben ça reste quand même dans la gamme un peu plus party de ça. Québec ludique. On n'est pas dans la gamme jeunesse. Non, exact. Puis il y a rien là-dedans, j'imagine, qui n'est pas approuvé pour être lu par ma tante. Non, c'est juste le titre. Tu te rappelles-tu de... comment ça s'appelait? C'était... Fucking Dilemme? Fucking Dilemme. Puis c'est genre... Je suis toujours surpris. Mais tu sais, écoute, ça en prend pour tous les goûts. Les titres, il y en a plein, les bons titres. Mais je vous avouerais que moi, le titre me gossait, mais le jeu me plut beaucoup. Ouais, c'est très drôle. Mettez de l'ordre dans l'absurdité. Très drôle. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Nom 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 nom. Je comprenais pas non plus là, ce que tu faisais, mais bon. On continue dans les jeux simples, accessibles. C'est pas des jeux de party. Non, peut-être pas, là. À moins que quand tu fais le party, tu penses à Rainer, Knizia. Oui. Ben oui, Knizia, c'est une bête de party. C'est un Oh oui. party animal. Puis oui, écoute, on va plonger dans l'Odyssée. D'Iliade. L'Iliade, Homère, les Grecs. Constantinople. Donc, si je comprends bien, deux factions s'affrontent autour d'un petit tapis tout cute. Ben ouais, c'est Hector et Ulysse qui vont se battre pour la ville de Troie, puis Hélène, you know. Puis l'idée, c'est que c'est ultra simple. On a deux tuiles en main. OK. À tour de rôle, on en place une, on applique son effet. La tuile doit être placée sur un espace de notre couleur. Donc, par exemple, si je mets du bleu ici, je le mets là. Puis là, ici, je pourrais retourner des tuiles. Fait que chaque tuile a un pouvoir spécial, mais le but de ça, c'est d'éventuellement compléter une ligne. Fait qu'on va graduellement placer des tuiles. Puis quand une ligne est complétée, on va totaliser les valeurs des combattants en place. Je te pète, man. Fait que, tu sais, mettons, là, en ce moment, tout est rouge. T'as Ouais. 2, 6, 9. Moi, j'ai 4, 7. 7. Et lui, ici, il prend la valeur adjacente. Fuck you. Fait qu'en ce moment, je suis à 10 contre 9. Fait que ce qui arriverait, c'est que les récompenses au bout de chaque ligne, celui qui a la plus haute valeur a le premier pic. Ah, cool. Fait que l'autre n'est pas non plus... Exact. Moi, je prendrais ça, puis toi, tu irais prendre le 5, ce qui n'est pas mauvais. Le but, c'est d'avoir le support de tous les dieux. Il y a 5 dieux différents, 5 couleurs. Si tu n'as pas le support de tous les dieux en fin de partie, mais que ton adversaire là, Il gagne automatiquement. il gagne automatiquement. Ah, il y a quand même les rouges, c'est moins que, là. Exact, tu as des points négatifs, parce que si on a tous les deux le support des dieux, on va totaliser les points. Si tu as plusieurs tuiles d'une même divinité, tu scores juste la plus haute. OK. Fait que tu ignores les autres. Fait que tu pourrais avoir collectionné toutes les tuiles d'Athéna, mais ça ne te sert à rien. Fait qu'il y a comme un jeu de collection très serré, Oh, ouais, absolument. où chaque tuile a des effets aussi. Fait que tu peux déplacer les tuiles des autres, tu peux inverser des tuiles, tu peux retourner des tuiles et les annuler, tu sais. Et c'est juste ça, c'est vraiment simple comme ça. Ultra accessible. Tu as 2 tuiles, tu en joues une, tu en pioches une autre. Puis quand tout l'espace est rempli, la partie est terminée. Wow. Tu sais, c'est vraiment du Knizia, du genre, il y a une idée, c'est ça le jeu.
Après ça, je pense que c'est un marché assez compétitif maintenant, les jeux à 2 joueurs abstraits. Ça en prend beaucoup comme pour piquer la curiosité des gens. Parce que, tu sais, je veux dire, nous, on aime ça. On en a quand Oui, même on, quelques-uns. on en a beaucoup au studio. Des jeux duels, que c'est à la mode. J'ai vraiment aimé ça. Il y a une belle simplicité, il est accessible. Des fois, c'est pas toujours évident, les petites règles de placement des pouvoirs. Il faut s'y habituer un peu. Là, genre, est-ce que je peux retourner dans cette tuile voisine que tu retournes? Moi, je suis pas tant sûr du tapis, là. Le tapis est un petit... Tu sais, il est bien, mais il est un peu flimsy. Un peu... C'est parce qu'on va mettre des affaires, puis tu sais, vous le voyez déjà, là, ça... Tu sais, tu peux jouer dehors à la plage, Oui, mais là... puis tu peux avoir ton pique-nique sur ton tapis. Oui, mais là... Écoute! OK. sais, c'est Vendu, tu m'as eu! C'est ça la question. À partir de quand est-ce que ton jeu se démarque assez pour que ça devienne le jeu duel des amis? Je pense que le visuel, c'est un bon argument. La simplicité, c'est un bon argument. Kinedia, c'est un bon argument. Kinesia, c'est un bon argument, mais tu sais, j'ai peut-être même préféré un petit peu Icar. Hein? Je dirais. Je pense que Icar, il y a un petit... OK, ben on va aller voir ça. Un petit Icar de conduite. Non, c'est pas bon. Fait que Icar, vous voyez, on a sensiblement un setup assez similaire. On est d'un côté les monstres de la mythologie et toi les héros. Ben t'as Zeus, Héraclès, Athéna, Aphrodite, c'est tous les grands personnages de la mythologie grecque. Et moi j'ai le griffon. La sirène, le typhon. Ouais, le sanglier calédonien, etc. Puis le jeu, c'est un jeu à 2 joueurs, abstrait, à la Kinesia. Ben voyons donc. T'as un concept, on jazz là-dessus. C'est qu'à tour de rôle, on va avancer un de nos pions le plus loin qu'il peut avancer sur une ligne. Bip! Puis tout ce qu'il a traversé, il met un marqueur de contrôle dessus. Puis après ça, c'est à toi. Là, tu bouges un de tes trucs le plus loin que tu peux. Bip! Puis là, tu mets des marqueurs de contrôle. Et Parfait. ce qui arrive, c'est que si tu passes, mettons comme là, je ferais ça ici, là. Bip! Je retire un de tes marqueurs et je le remplace par le mien. Le premier de nous deux qui a été capable de placer tous ces marqueurs de contrôle remporte la partie. C'est pas mal ça. OK, puis chacun des personnages va faire un pouvoir spécial. Exact! Fait que là, on a des petites cartes associées au pouvoir. Fait que tu sais, puis c'est des one-shot deals pour la plupart. OK. Fait que c'est à quel moment de la partie tu l'utilises puis tu le retournes. Il y en a qui se téléportent sur le bord, il y en a qui peuvent changer de place, il y en a qui peuvent voler, il y en a qui peuvent faire des diagonales. Fait qu'il y a un petit côté, ça m'a rappelé un peu Leaders. Ouais. Presque par moment, avec un setup peut-être un petit peu plus... Simple. un peu plus simple, un peu plus basic, mais c'est vraiment... tu sais, ça marche. Il y a de quoi un peu à la Santorini aussi, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'on va essayer de détruire ce que l'autre fait. Ou ben, Santorini, on détruit pas, mais on crée, tu sais. Ouais, puis tu regardes les pouvoirs de l'autre, puis là tu fais « Hey, je peux pas y laisser une belle ligne droite. Faut que je le bloque, il y a du Ouais. placement. C'est ultra simple, c'est vraiment une proposition assez Kinesia-esque. Moi, tu vois, j'ai eu quand même beaucoup de fun avec ce jeu-là, surtout qu'il est tellement simple à pitcher que tu peux un peu, littéralement, sortir ça n'importe où, puis tu joues, tu sais. Ouais. Le même questionnement avec le petit... Tu vois, tapis, là. on a rushé à mettre nos, nos standees droits. Puis de faire comme, non, attends, là, c'est parce qu'il y a un pli ici, là. On va y arriver. Colis! Ça... Tu sais, je trouve que la production est super belle. J'adore! Les illustrations sont folles, là. Ah, les illustrations, les cartes sont belles. Il y a des extensions aussi dans le jeu. Ouais, t'as comme une espèce de... Puis t'as des... tu sais, différents monstres que tu peux mettre. Tu sais, t'as du stock quand même pour un petit jeu de même. Ah, il est tombé. Donc, Mais... son est mort. Ouais, ça, je pense que ce serait questionnable, le tapis. Putain, tapis au ralenti. Entrons dans le monde merveilleux des enfants. Parce que je pense que ce serait le moment de nos segments enfants. J'ai fait des belles découvertes, moi aussi. Ouais. Des très, très belles découvertes. Et on commence par le jeu que j'ai le plus joué, qui est Girafe tordue, qui est dans la gamme Montamo, qui est dans le fond... Ludique Québec. Ludique Québec. 5 minutes. C'est des jeux 5 minutes de temps. OK, tu vas jouer 5 minutes, c'est ça le deal. Exact, je te le fais jouer, OK? Check ça, t'as ça pour toi. Et donc ici, t'as 1, 2 et 3. Et on va commencer avec le plus facile, parce que t'es un peu nono. Bien entendu, c'est pour 3 ans et plus. C'est mieux de pas être aussi compliqué que Ruse, là. Je vois des animaux, je me méfie maintenant, là.
pensais qu'animaux, ça voulait dire simplicité, puis... On parle de 3 ans et plus. OK. Donc, on y va. Je vais quand même te monter au level 16. Ah! Je porte un casque de vélo. OK. Tu portes un casque de vélo. Ben, lui... Peut-être. Je sais pas. Mais les 1. Mon deuxième, j'ai toujours le choix entre 2 trucs. OK. Je vais y aller avec ma queue est plus longue que celle des autres animaux. Je dirais le singe. Je sais pas non plus. Parce que... Parfois, je dois grimper dans une échelle. Ah, dans une échelle? Ben, le pompier. Il y a une échelle sur son truck. Peut-être. À ce moment-là, on va faire ça. On Oh! fait ça. Et est-ce que le cou se suit jusqu'au corps? Tu avais raison. Wow! Mes filles, je fais la cuisine et je leur pitch des trucs qui sont dans le salon, puis ils jouent pendant ce temps-là. OK, papa, on l'a! Prochain. OK, papa, on l'a! Prochain. OK, mon petit est un girafeau. Hein? C'est quoi un girafeau, papa? Je sais pas, ça ressemble à quel mot? Ben, ça ressemble à girafe. Essaye-le. Ça leur amène à réfléchir, à penser. Et ça, c'est juste l'étape 1. Après ça, ben, on a des personnages mythiques comme le Père Noël, les dragons, les Yetis. On a des trucs avec encore plus de détails pour les mauves, où est-ce que les mauves, les questions vont être davantage... je tiens un instrument de musique avec chacune de mes nageoires. Nageoires, quand même, on va monter. Ils ont tous des instruments de musique, mais là, nageoires. Et ce que j'aime, c'est que, bon, le petit plateau, ici, il y a les questions. De l'autre côté, il y a les réponses. Et à un moment donné, Emiliana voulait poser les questions. Donc, Emiliana s'est mise à regarder la solution. Et comme elle ne sait pas lire, Elle les inventait. elle les inventait. Elle dit « Il y a une lune avec moi. » Rosie était « OK, je l'ai. » Après ça, « Ah, je suis un singe. » Des fois, c'est plus facile. Après ça, « Un gros casque rouge. » Allez! Essaye. Puis là, elle courait, elle allait voir ce que Rosie avait réussi. Ah, t'as manqué celle-là. C'est vraiment un immense coup de cœur. Ils l'ont montré à tous leurs amis dans la dernière semaine et demie. C'est fou dingue. Ça marche. Mise en scène là, du coup qui révèle. Ben, c'est le VTech, en fait, dans notre génération, nous autres. Oui, ça revient un peu à la mode, même Behind d'utiliser ces mécaniques-là de genre, on retourne les cartes, si ça fait un dessin, t'as gagné. Exact, c'est tellement clean. Puis en plus, là, avec des sirènes, des trucs que tous les enfants aiment, ça marche vraiment intensément. C'est vraiment un très bon jeu. Cette gamme-là de 5 minutes, c'est des petits jeux qui en ont dedans. Je pense que je t'en ai passé 2-3 aussi à essayer avec les enfants. Il y a toutes sortes de genres de jeux. Ça, c'est version 3 ans. Il y a une version avec des lettres et des mots et des sons qui vont t'amener à se poser des questions et refaire la même chose. Ça s'appelle Pas de panique. Ouais. C'est avec un cochon. C'est vraiment cool. Fait que bref, allez voir ça. On va vous en montrer dans les prochains mois parce qu'il y a du bon stock dans ces petites boîtes de Montamo. Parlant de boîtes de Montamo, Pierre-Louis, tu as pu faire une partie avec tes filles qui s'en vient très bientôt sur la chaîne de Les Crapules de l'espace. Ouais. Qui pour 7 ans et plus, qui est un jeu coopératif où on doit calculer. Oui, c'est ça, c'est un jeu de mathématiques et de combat spatial. Moi, pour vrai, en le jouant, j'étais comme genre, hey, c'est vraiment comme les mécaniques de base d'un jeu de rôle à la Donjon Dragon, où tu essaies d'atteindre certaines cibles en roulant des dés. Mais ce qui est chouette ici, c'est qu'on a plusieurs dés. Fait que tu sais, je peux vous montrer, là, je sortirai peut-être pas tout le plateau puis les jetons. Ben oui, ça va prendre 3 secondes. Fait que tu sais, en gros, le but, c'est qu'on a un vaisseau spatial qui est endommagé. On a 3 pièces ici qui sont à réparer. On va devoir parcourir les planètes de notre système solaire pour retrouver les pièces manquantes. Chaque planète est associée à un chiffre. Fait que par exemple, je vais aller chercher cette... D'habitude, ils sont cachés. Ils sont cachés. Oh, pardon, c'est que c'est pas le bon. Tiens. Fait que, mettons, je voudrais aller sur la planète 4, la planète 9. Je lance les dés et on doit coopérativement. Donc, on s'entraide. On veut faire des additions et des soustractions pour obtenir un des résultats sur le plateau. T'es pas obligé d'utiliser tous les dés, mais ce sont des outils. Fait que, mettons, tu sais, 6 moins 5, j'aurais 1. Y a-t-il une planète 1? Fait que là, on regarde. Ou 9 moins 5, 4. 4, mais il y a aussi 6 moins 5, 1, plus 9, 10. 10, il est ici. Ouais, fait que t'as plein d'options comme ça, puis on peut tous ensemble faire ces petites mathématiques simples-là. Et on déplace notre vaisseau. Mettons, moi, je prends le 4, là. Je fais le 9 moins 5, puis on s'en va voir. Ah! C'est l'écran qui répare notre pièce. Et si on répare les 3 pièces, on gagne. Exact. Par contre, il y a des méchants. Il y a des méchants, et là, ça devient un jeu dans lequel on va utiliser des armes qui nous donnent des bonus. Donc, un peu comme dans un jeu de rôle fantastique, par exemple.
Tu roules les 2d6, plus le bonus des armes que tu utilises. Donc là, par exemple, 5 plus 2, 7. Est-ce que tu as battu... Ah, c'est pas le bon, ça. Oui, 3. T'as-tu battu 3? 3, on est plus haut que 3. On gagne! Et donc là, tu vas l'amener chez toi et il va te donner comme associé maintenant, il va te donner des bonus. Dans le fond, il va te donner un +1 à chaque fois que tu vas te battre contre d'autres personnages. C'est super accessible. Il faut pas perdre sa vie parce qu'on a 3 bouts de vie. Puis en même temps, il y a les crapules qui eux autres vont aller aussi voler des pièces puis essayer de les battre. Puis les battre sont plus compliqués parce qu'eux autres, ils lancent le dé rouge puis toi, tu lances les 2 autres dés. Donc là, toujours l'option 11 contre 4. De dépenser des armes pour te donner des bonus, mais tu le fais avant de lancer les dés. C'est un risque à prendre. Exact. Très simple, très accessible. C'est une belle façon de parler de mathématiques avec ses enfants. Ouais. Ma fille était habituée parce que, comme elle joue beaucoup à Donjons Dragons, pour elle, c'était comme une seconde nature de faire « OK, je suis à 7, c'est quoi sa classe d'armure? » Il y a un petit peu de ça quand même. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une belle façon. Tu sais, ce sont des jeux éducatifs. Absolument. Je sais que les gens, des fois, ils n'aiment pas nécessairement. Mais ça, c'est des jeux éducatifs, mais qui se grillent pas trop vite, qui sont des jeux éducatifs. Ouais, c'est tout doux, c'est subtil que les enfants sont en train de faire des calculs. Ouais, c'est assez subtil. Je te dirais que mécaniquement, au niveau de comment le jeu se joue, moi, mon seul bémol, c'est qu'il y avait des pièces qui étaient comme des doublons. En fait, oui, pour la simple et bonne raison, Pierre-Louis, que tu pourrais avoir à réparer 2 intelligences artificielles. Ouais, que tu as les 2 ici. Exact. Mais ça fait que ces pièces-là, dans certaines parties, tu les trouves et ça n'a aucun impact sur l'état du jeu. Tu vois, ça, au niveau du game design, il y aurait vraiment pu avoir quelque chose qui fait que à chaque fois que tu trouves une tuile, il y a un impact sur l'état du jeu. Ouais. Parce que quand ça arrive que tu pièges de quoi et tu es comme « Ah, dans cette partie-là, ça n'a pas d'impact », tu le sens que même nous, on a un petit feeling de « Bah, regarde, on continue de jouer, mais... » Ça aurait pu être un +1, mettons. Mettons notre tour, il n'y a rien qui s'est passé, tu sais. Ouais. C'est le seul bémol que j'ai eu au niveau de l'expérience du game design. Mais sinon, je suis quand même assez surpris. J'étais comme étonné aussi que ça existe puis que j'en avais pas entendu parler. Ouais, absolument, moi tout. Je suis comme genre, hey man, c'est cool. Puis j'aime le design du jeu. Je trouve que les illustrations, la façon dont les règles sont présentées, je suis genre, tout est bien fait, tu sais. Ouais. Fait que non, j'étais bien étonné quand même. Un super beau jeu coop pour la famille. Puis qui joue, tu sais, même avec Nicole. Nicole embarquait. Mais oui, absolument. Tu sais, Nicole, elle a 7 ans. Fait que c'est pile poil l'âge. Ouais, pile poil. Ah, bravo les carapules. Un autre jeu coopératif bien agréable, le bonhomme de paille. OK. Alors, le bonhomme de paille, un jeu de Marie et Wilfrid Faure, c'est Space Cow et c'est un jeu pour 4 ans et plus. Fait que moi, ça a bien marché avec mes enfants. Le but du jeu, c'est un jeu coopératif. On va devoir recréer le bonhomme de paille. On va commencer par tourner ça ici. Et là, on sait qu'on va devoir avoir une forme, celle-ci. C'est cette forme-là qu'on veut. Elle est dans la forêt, donc il va falloir aller dans la forêt. Comment on fait? Qu'on a un sac et on va piocher une tuile. Fait que c'est à tour de rôle. Fait que là, à mon tour, moi, j'ai été dans le poulailler. Donc, je ne sais pas pourquoi je les ai mis là, ils vont ici. Donc, en poulailler, je vais le mettre ici. Et là, donc, poulailler, c'est rose. Bien entendu, je n'aurai pas celle-là. Fait que j'en ai pas besoin pour l'instant. Peut-être ceux-là, peut-être celle-là, peut-être celle-là. Je vais prendre celle-là, puis je vais la mettre dans mon sac. C'est la fin de mon tour. À ton tour à toi. Moi, je m'en vais dans le champ. Le champ de blé. Je vais pogner, moi aussi, la forme ici. Et tu la mets dans ton sac. Je continue. Je peux prendre la forme, mais à ce moment-là, si j'en ai pas besoin live, je vais avoir un malus. Et donc, je vais mettre un petit... OK. Un petit... Est-ce qu'on fait tous le même bonhomme au centre? Ou... Ouais, c'est ça, c'est coop. Fait que là, mettons, moi aussi, j'ai blé. Fait que blé, je vais aller chercher celui-là pour le petit chapeau. OK, puis là, moi, je pourrais-tu mettre la forme si j'apprends? Ben, t'as-tu la bonne forme? Je pense que oui, c'est... Mais non, ben, c'est la forêt. Ben oui, mais il faut que ce soit la bonne couleur. Faut que ça soit la bonne couleur. Ah, OK. Fait que là, t'essayes vraiment d'avoir une tuile forêt, là. OK, fait que là, j'essaie de prendre la tuile forêt. Je travaille fort. Laisse-moi 2 secondes. Regarde, c'est ça, j'ai dit à ma fille, il fallait pas qu'elle triche. C'est quoi la forêt? J'ai un oiseau, moi. Ah, t'as pris un oiseau, eh bien, malheureusement, il y a un malus. Ah, mais non, mais on va perdre, Raph, et là, ça continue. À 6. À 6, on perd. Fait que là, je continue, je suis comme... Ah non, je vais pousser. Un oiseau, pilou! Hey, c'est vraiment moins bon que la game que j'ai faite avec ma fille. T'as-tu quelque chose? Une grosse poule! Ah, on l'aura pas! Oh, je vais pogner ça. OK. Puis moi, je vais aller chercher la forêt.
Et là, j'ai la forêt. Je peux aller chercher la tuile. Et comme c'est la tuile que j'ai besoin, paf, je vais l'installer ici. Tu la mets tout de suite? Automatiquement. Et je vais pouvoir retourner le prochain, qui est une tuile comme ceci, encore de la forêt. Moi, mes 4, c'est rempli. Mon petit carotte, je le remets dans mon sac. OK, mais j'ai des petites carottes. T'as toujours rien. Fait qu'on va faire ça et on va créer ce bonhomme de paille-là qui, vraiment, à la fin, a vraiment l'air d'un petit bonhomme, un petit épouvantail. C'est cute, c'est le fun. On se pose beaucoup les questions. Tu sais, moi, je disais beaucoup avec mes enfants, regarde, cette tuile-là, est-ce qu'on en a besoin? Parce que souvent, ils veulent la tuile. Est-ce qu'on en a besoin dans la suite? Fait qu'il y a une certaine déduction à ce qui s'en vient parce qu'il y a 3 formes. Mais c'est les 3 formes qu'il peut avoir parce que il y a de la rejouabilité, il y a des possibilités, tu sais. Puis tu peux t'enligner en faisant, ben là, j'irai pas chercher ça parce que ce qu'on va avoir besoin, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Là. Exact. Puis à la fin, ça va nous donner un personnage qui a l'air de... Ça serait sa tête. Puis un petit chapeau. Son petit chapeau. Mettons ça ici, puis un petit top, là. Yup. Et cloup. Un bonhomme. Vraiment l'air d'un petit bonhomme de paille. Bien entendu, s'il y a 6 corbeaux, on perd. C'est vraiment le fun. C'est cute, cool. Ça joue tout seul. Peut-être un peu trop de règles pour ma fille de 3 ans. Elle avait juste hâte de le faire. On l'a bien fait ensemble, mais elle avait vraiment hâte de placer les trucs. Et il y avait ce petit truc de... C'est un jeu coopératif, mais comme c'est tellement le fun d'aller placer des trucs, ma fille était déçue que sa plus jeune sœur a réussi à y aller 3 fois de suite, tu sais. Ouais. Un jeu coopératif, on a envie que tout le monde soit comme hey, bravo, bravo. Tu sais, je poussais vraiment le bravo. Tu contribues peut-être moins des fois par malchance. Exact. Puis là, t'es comme ah, mais pourquoi moi je peux jamais le faire? Je me parce que tu piges la merde, mon amour. Fait que continue, peut-être ça va bien aller. fait que non, il y avait juste ce petit bémol-là qui fait que ça apprend à l'enfant que en coopération, c'est peut-être pas toujours nous qui le héros. C'est intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé ça. C'est simple, puis ça se joue bien. Puis vous irez voir la partie quand elle sortira. Ça a bien été. C'est tout ce que je vais dire. Boum! Ouch! Coco Ninja. Coco Ninja, qui est un jeu de vitesse, de rapidité. Ah, ça, t'es bon là-dedans. Eh oui, toujours aussi le fun. Écoute, c'est-à-dire, la proposition est quand même assez simple. Je vais mettre les Coco Ninja ici en jeu. Je vais le dire d'entrée de jeu, c'est moins mon genre, mais ma fille a raffolé. Elle voulait être sûre que le jeu soit à nous, puis qu'il soit à la maison. Elle l'a mis dans sa collection de jeux de société. Ah, c'est cute. Mais la réponse, c'est non. En gros, c'est tout simple. On va révéler une des cartes ici du sommet de la pioche. Et ça va nous dire c'est quoi les techniques qu'on doit faire pour impressionner nos maîtres et devenir un Coco Ninja. Okay. Fait que tu vois ici, en ce moment, c'est les techniques qu'on doit faire. Fait que la mûre est toujours en train de taper quelque chose. Des fois, elle tape sa face, des fois, elle tape quelqu'un. Fait que là, elle tape dans ses mains, puis en haut. Exact. Fait que si jamais on voit la mûre sur une carte, il faut faire ça. Les deux? Faut faire ça, puis ça. Si, mettons, on tourne une carte, puis il y a 3 fois la mûre, il faudrait faire 3 fois cette séquence-là. Je vais être à chier. L'ananas, c'est des techniques de combat. Là, je pense que moi, exact. Il y en a d'autres que, par exemple... attends, je vais t'en montrer d'autres. Un bisou. Tu utilises un mot pour le melon. Curry! Puis, il y en a-tu un autre? Non, je pense que c'est juste les 3 seuls types de fruits. Des mots, des mimes ou des tapes. Fait que mettons que c'est ça, là. On se met ça comme ça. Puis, le but, c'est de reproduire la technique correctement. Fait que, mettons, ici, on flippe. T'es-tu prêt? Oui. Coco Ninja, c'est parti. OK. OK, faut que tu tapes. Exact. Quand tu l'as, tu tapes dessus. Puis quand tu gagnes, tu t'en vas le chercher ici. Tu as des cartes de technique. Puis quand tu en as suffisamment, tu peux échanger les fruits contre un... Oh, c'est pas vrai. Contre un prix. OK. Quand tu as 2 prix, tu gagnes. L'affaire, c'est que quand tu as réussi correctement, tu prends aussi une carte Coco Ninja devant toi. Parce que tu es tellement bon que ton maître, maintenant, t'observe bien. Fait que là, il faut qu'en plus, quand ça va être révélé ici, si tu as le Coco Ninja qu'il y a devant toi, il faut que tu fasses Coco Ninja avec la technique indiquée. Coco Ninja! Tu comprends? Oui. Fait que c'est ça va donc ça le jeu. Man, je vais virer fou. C'est vraiment le genre de jeu qui te fait virer fou. Là, tu vois, il faut juste utiliser Curry. Mais moi, ça me ralentit. J'ai un Coco Ninja à faire avant. Ah non, c'est pas vrai parce que là, c'est un Coco Ninja rouge. Là, je l'avais pas. Je suis correct. OK, fait que c'est ce Coco Ninja là, ouais. Exact. Puis là, comme tu réussis, tu t'en vas chercher une des cartes de fruits, puis tu t'en vas chercher un Coco Ninja toi aussi. Toi, c'est le rouge. OK. Puis là, on en a un autre. Oh! Ah, t'es con.
Fait que là, tu vois, ça avance comme ça. Là, t'en prends-tu un autre? Oui, je pense que j'en prends un autre. T'as 2 Coco Ninja? Je pense, je suis pas sûr. OK. Moi, j'avais une règle maison parce que je trouvais que c'était trop de manutention. C'était trop de Coco Tu vois, Ninja? moi, dans ma tête, là, déjà, j'étais comme, déjà, vous m'en demandez beaucoup, mais là, il faut que j'ai des Coco Ninja, il faut que je gère ça. Puis c'est les mêmes combinaisons, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu les fruits nécessaires pour avancer dans le jeu. Ouais. Changer la combinaison. Je sais pas pourquoi, les enfants en raffolent. Moi, je suis comme, mais as-tu tout fait, Muriel? T'as vraiment fait tout ça? Puis il était comme, oui. Puis je suis comme, c'est tellement le chaos que je peux pas gérer si les gens ont vraiment fait la bonne règle. Oh, ouais. Faut que tu fasses confiance. Faut que tu laisses aller. C'est un peu là la leçon du Coco Ninja. C'est juste assez niaiseux, je pense, l'idée du Coco Ninja. Tu sais, tu vois, mais j'étais un peu. Je pense que mon esprit d'adulte était comme Coco Ninja. Tu vois, j'étais déjà un peu en mode. Ok, Coco Ninja. Là, je vais dire Coco Ninja, je vais faire des karatés. Tu sais, il y a peut-être mon esprit. Tu vieillis aussi, Pierre-Louis, tu vieillis. Peut-être que c'est mon esprit woke de gauche qui est un peu en mode genre là, tout ça, c'est tout correct, ça, c'est tout. En criant Curie, c'est Au chill. niveau de l'appropriation culturelle des coconuts, on est-tu correct? Mais les enfants, zéro, ils se posent cette question-là. Les autres sont juste comme genre, man, c'est trop le fun, j'adore la mûre, check le Kamehameha que je fais. Fait que je pense qu'il faut laisser aller. Oh oui, absolument. C'est là pour avoir du fun. J'ai eu du mal à laisser aller, mais les enfants à qui je l'ai montré ont eu énormément de plaisir. Alors, un jeu qui n'est pas jeunesse, mais qui a un look très jeunesse. En même temps, pour jeunesse. Ouais, quasiment. C'est quoi, c'est 7 ans et plus. Ouais, ça peut être jeunesse. Ça peut être jeunesse. En masse. Abra Shadabra. Qui est, une petite surprise, ce jeu-là. Hein? Ah, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. C'est un push-your-luck. Push-your-luck pur. Exactement. On va le placer à l'instant. Alors, c'est un jeu où il y a des catégories ici, donc rond, lune, étoile et éclair. Et on sait que dans tout ça, il va y avoir 3 chats noirs, 2 grimoires. T'as le contenu de qu'est-ce qu'il y a dans la pioche. Dans le deck, exactement. Donc, ici, ils sont plus payants, là. J'ai des 2. Et ici, j'ai même des 3 ici, des potions, mais j'ai beaucoup plus de chats noirs. Parce que le but, c'est d'impressionner nos professeurs d'école de magie en faisant apparaître un certain nombre de lapins. Exact. Fait que là, moi, mettons, je pourrais dire, ben, je vais le laisser, celui-là. Ah, il y a quand même beaucoup de lapins là-dedans. 2 lapins. Fait que là, t'as 2 lapins. Et à la fin de ton tour, tu vois, il y a des diplômes à aller chercher. Pour l'instant, tu peux pas en chercher, mais il faut que tu en fasses apparaître au moins 4. Ouais. Points. Fait que là, vas-y, toi. moi, je vais y aller avec le très, très risqué. 3 lapins. Ah, tu me niaises. Parce que oui, hein, ça, c'est hardcore. Parce que dès que t'as 3 chats, you're dead. Parce que la magie, c'est chaotique, hein, c'est pas... J'ai un chat. Un chat, ça te donne un point, tant que t'en as pas 3. Oui, exact. C'est à toi. Fait que là, moi, j'aimerais ça aller chercher au moins le 6. Je vais jouer plus sûr. T'étais pogné dans le bleu, t'as sorti un chat. Ouais. Je vais aller chercher du bleu aussi. Un petit lapin. J'étais à 4. Je pourrais aller chercher ça, mais je reste. Ok, je vais aller ici. Ah, un autre chat. Tu vois, c'est tellement le fun que là, en ce moment, j'ai le goût de jouer. Toi, t'es super. Je vais jouer plus safe, m'aller chercher dans le vert. Ah, yes. J'étais à 5 chats. Je pourrais sortir avec le 5, mais comme j'ai pas de chat, je reste. Ah, 5 lapins, c'est ça que je voulais te dire. Ouais, c'est ça, maudit. J'ai une potion. Fait que ce que je pourrais, c'est la dépenser pour aller regarder une des pioches. Fait que je pourrais regarder ça ici. J'en prends 2. OK. J'en garde une. Puis je mets l'autre ici sur la pioche. Et là, je garde une potion. Fait que je vais rejouer mon maudit. Je vais regarder ici 2. Tu vois le chat. Je vais en mettre un ici, là ici, puis j'ai un chat, je viens de péter. Okay. Hey, j'avais 2 chats! Oh my god. Mais oui, c'est le genre de jeu où est-ce que ce qui est chouette, c'est que tu choisis ton poison. C'est ça c'est le genre de jeu où, contrairement à des jeux comme, mettons, Flip 7, où t'es vraiment à la merci du deck. Du deck principal, là, de ce qu'on va te balancer. Ici, t'as quand même ça te donne l'impression qu'il y a un petit peu moins de hasard parce que t'as ces 4 options-là. T'as le choix. Mais c'est reste que c'est 4 options hasardeuses. Ça reste que c'est un jeu de push your luck, fait qu'il y a de la luck. Mais quand tu vois les trucs sortis, puis là tu fais OK, fait que là c'est quoi les probabilités? Il reste en ce moment dans ce deck-là, c'est tel ou tel. Puis quand quelqu'un est allé chercher le lapin ici, cette pioche-là devient bien moins intéressante statistiquement. Ouais, c'est vraiment un chouette jeu qui donne vraiment envie d'y retourner game après game. Là. En fait, c'est très bon. Moi, je pense qu'avec des enfants aussi, ce serait vraiment un hit. Là. Déjà que Flip 7, ça a vraiment levé très très fort à la maison.
Je pense ouais, j'avoue que ça va lever. Ouais. Et là, on arrive au dernier jeu, et je dois vous avouer que c'est sincèrement ma plus grosse surprise du mois. Un jeu que j'avais entendu parler ni d'Ève ni d'Adam, est sorti de nulle part, m'a happé comme une grande claque au visage, Pergola. Alors, voilà Pergola, qui est vraiment un jeu magnifique. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça, c'est notre plateau. On peut l'agencer comme on veut. OK. Comme on veut. La seule chose, c'est que ça, c'est notre pergola, puis c'est ici qu'on va pouvoir mettre des renoncules afin de les remplir d'abeilles. Oui, les renoncules, Pierre-Louis, c'est un... En jouant au jeu, tu le sauras. C'est une renoncule. OK, un renoncule. Dans le fond, il y a plein de choses qui vont donner des points. Les roses, que ce soit des roses jaunes, rouges ou bleues, des renoncules, des magnolias qu'on va pouvoir monter, des coccinelles qu'on va pouvoir mettre sur nos magnolias qui vont nous donner des points. Ça peut aller sur nos renoncules aussi. Ce qui va sur nos renoncules, c'est des abeilles. Ah. Afin de produire du miel, parce qu'on va avoir des pots de miel juste ici que j'ai pas sortis, mais on a des pots de miel qui sont des points bonus. OK. On va pouvoir, des renoncules remplis d'abeilles vont nous donner des points. Il va y avoir aussi de la lavande. De la lavande remplie avec 2 branches de lavande. On peut faire ça comme ça. C'est beau. Dans le fond, regardez, moi, mon jardin est très lavande en plus. Si j'ai une première tuile puis une deuxième de lavande et que j'appose ça ici, et là que je le remplis, ça va me valoir 8 points de victoire pour ce qui est d'une lavande remplie d'abeilles. On a aussi des dragonflies, des libellules, qu'au moment où est-ce qu'on a 4 ça ici, c'est des magnolias, 4 magnolias ou des renoncules ou des branches de lavande. On va pouvoir aller avec notre petite grenouille ici, puis aller prendre la tuile, puis la mettre où on veut, sur notre petit plateau. C'est tellement beau. Puis comment ça fonctionne? C'est qu'on va jouer 15 rounds. OK. Ça commence qu'on va, mettons, on va commencer avec les petites pelles. Et là, j'ai le choix. J'ai le choix de faire ça. Donc, avoir une rose rouge et un magnolia double, ou 2 roses, ou une renoncule, une magnolia. Fait que ça, c'est mes ressources. Fait que je pourrais prendre celle-là. Puis, comme un lot qui vient avec les ressources fournies plus l'action. Puis une action ici principale qui est comme, bon, ben maintenant ici, c'est les grenouilles. Je peux faire sauter les grenouilles où je veux. OK. Là, j'ai une grenouille que j'ai pas sortie, mais il y a la goutte d'eau qui fait que je peux descendre ici. On a 2 gouttes d'eau. Puis à toutes les fois qu'elle va croiser un insecte, on va pouvoir l'installer. Puis, ben, comment ça fonctionne? C'est que moi, je vais prendre ça ici, puis je vais faire mon petit plateau comme je veux. Tu l'installes librement, c'est vraiment bac à sable. C'est un bac à sable. Là, ici, je pourrais mettre ma deuxième ici. Après ça, ben, si finalement j'ai une rose bleue, ben, comme ça, je la mets là, mais la deuxième rose bleue va aller par-dessus. Cette liberté-là est quand même assez originale, quand même. Exact. De pouvoir créer ton paysage vraiment freeform, librement. Puis tu vas avoir des petits papillons, tu vas avoir des petites libellules, mais les papillons, même peut-être des abeilles que tu ne pourras pas placer tout de suite, mais qu'à un moment donné, tu vas pouvoir les placer. Puis là, ben, tu vas pouvoir investir dans cet élément-là qui est de déplacer 2 insectes sur où tu veux. Peut-être même qu'un insecte qui était là, j'ai envie de le mettre sur une renoncule, je pourrais très bien le faire parce que les insectes, ça vole, ça reste pas à la même place pour la vie. Il y a les petits oiseaux pour aller regarder ici, chercher un petit papillon. Fait que je vais me mettre un autre papillon, mais là, j'ai de la place ici, fait que j'ai mon deuxième papillon. Et chacun, dans le fond, les papillons vont faire, plus ils sont hauts, plus ils vont faire des points. Les roses, c'est si tu réussis à avoir un set de 3 roses différentes couleurs, tu vas faire 6 points. Ouais, puis il y a beaucoup de petites iconographies qui sont camouflées, mais quand même bien lisibles dans ce paysage-là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment cute. Puis une fois que je l'ai fini, regarde, je la mets ici. Fait que j'ai ma petite, j'ai mon petit pot de jardinage que je remplis avec mes instruments de jardinage. On a la pelle, on a la pique, on a la petite brosse. Ouais, c'est beau. Magnifique, c'est le fun, c'est vraiment comme une salade de points. Là. Tout fait des points là-dedans. Il suffit de vraiment bien penser ton affaire. Puis le jeu est sur Board Game Arena, mais tu vois, là, de le voir devant moi, c'est le genre de jeu où je me dis, je pourrais l'essayer sur BGA, mais je pense que c'est le genre de jeu que
sais, il y a un mélange ici de bois et de carton dans les pièces du jeu. Il y a comme une espèce de... C'est le jeu que tu veux sentir dans tes mains, je pense, aussi. Ouais, puis c'est un jeu qui, bon, a l'air, je vous ai expliqué ça, il y a beaucoup de matériel dedans. Il finit par se comprendre pas mal tout seul. Parce que ça ici, on l'a devant nous si on veut. On en a un pour chaque joueur. Qu'est-ce qui fait des points? On a une petite languette pour prendre le pointage à la fin qui est vraiment ça. C'est tout. Ouais. Fait qu'une fois que ça c'est fait, il y a les petits bonus qu'il y a à la fin pour le pot de miel, l'eau, puis les petites feuilles différentes. C'est juste ça. C'est paisible. Ça passe tout seul. C'est un jeu qui vraiment, là... Puis ça joue même en solo. Ouais. C'est quand même assez difficile de battre le mode solo. Il faut faire plus de 100 points, là, puis c'est comme rushant. Est-ce que tu compares ton score au score du jeu? Je veux dire, est-ce que dans le mode solo, il y a... J'ai pas joué en mode solo, fait que c'est pour ça que j'ai dit 100, mais c'est parce que c'est les commentaires qu'on a eus sous la vidéo de Pergola disant « J'ai essayé de me battre en ligne ». Vous pouvez voir, il y a une vidéo qu'on a sortie d'une partie complète de ce jeu-là. C'est vraiment beau et c'est paisible. C'est le genre de jeu que moi, je sortirais avec ma mère, expliquerais. Ouais. C'est quand même touffu, là. Il y a plein de petites règles, mais considérant le fait que l'enrobage est tellement relax, moi, je peux jouer à ça avec n'importe qui. Ouais, ça a l'air très chouette. Alors, voilà, c'est ce qui met fin à cette ribambelle de jeux de ce mois-ci, les jeux qu'on a pu tester. Est-ce que vous, il y a des jeux que vous avez pu tester qui vous ont happé? On aimerait ça vous lire, on aimerait ça essayer ces fameux jeux-là pour peut-être en parler dans un futur mois, Pierre-Louis. Ben oui, on a déjà beaucoup de choses sur la table